Welcome to BGP Music Live. Salut, c'est JP de After Us pour BGP Music Live. Est-ce que tu peux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, alors After Us est un groupe qui a été créé en décembre 2019 après la rencontre de Céline Himmer, la chanteuse, et de François dans un groupe précédent. Moi, j'ai rejoint le groupe quelques temps après, en ayant passé une audition, et effectivement, le groupe ensuite, on a répété quelques sessions avant qu'on soit tous arrêtés par la pandémie et le Covid. Voilà. Après, en termes de style, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais on fournit un rock un peu heavy mélodique. Et voilà. Et donc aujourd'hui à notre actif, on a sorti un premier EP qui s'appelle Breaking the Dark, et deux clips sont également issus de cet EP avec les titres City Lights et Get Out. Okay. Et pourquoi ce nom de groupe, After Us? Alors, il y a différentes choses. Ça vient d'un bouquin en fait qui s'appelle After Us, qui parle un petit peu. C'est véritablement un côté humaniste. Je dirais qu'on a eu l'idée de ce nom de groupe avant la pandémie, mais en fait, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passera après la race humaine. Donc, on ne pensait pas être attrapé par le réel aussi rapidement quand la pandémie nous a frappés, ou même quand aujourd'hui on vit encore des temps troublés avec ce qui se passe en Europe de l'Est. C'est vraiment une interrogation sur le monde que sera demain, avec les problèmes écologiques, avec les problèmes politiques, les problèmes économiques. On a un monde qui tourne un petit peu à l'envers aujourd'hui. Donc si demain tout devait s'arrêter, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on va léguer en fait à nos générations futures? Okay. Et ça vous a fait quoi d'être bloqué juste avant de fonder le groupe avant la pandémie et d'être bloqué directement? Eh ben, on n'a pas été bloqué du tout, nous. En fait, c'est ce qui a créé notre identité, puisque ça nous a... on se connaissait pas vraiment, donc mis à part Céline et François, mais en fait ça nous a permis d'avoir une façon de travailler, de mettre en place cette façon de travailler, puisqu'on s'est échangé les différents, en fait par internet des fichiers pour travailler. On a tous travaillé dans nos studios ou tous sur nos instruments respectifs. On a appris à se connaître musicalement, on a aussi appris à se connaître personnellement et en termes de relations. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, à aujourd'hui, on a gardé cette façon de travailler. J'en prends pour exemple qu'en janvier et février, il y a trois membres du groupe qui ont été frappés par le Covid. Donc on n'a pas répété, je crois, pendant un mois ou un mois et demi. Et on a continué à bosser comme ça. Donc il y a vraiment une identité de travail, au-delà de l'identité musicale, qui nous caractérise, et non pas que ça force, mais ça implique que chacun ait véritablement sa quote-part à amener et ses influences sur les différents titres. Et donc, je dirais que pour nous, ça a été plus bénéfique qu'autre chose sur un plan de création pure et musicale, bien entendu, même si la pandémie a été pour nous, comme pour tout le monde, un moment difficile à passer. Okay. Et donc, t'as le EP Breaking the Dark qui sort en décembre. Peux-tu m'en dire un peu plus sur la composition? Alors, sur la composition des titres, Oui. ouais. Les titres ont été composés en fait principalement pendant la pandémie. Il y avait déjà des maquettes qui existaient. On est parti d'environ 7-8 titres où on s'est dit bon, est-ce qu'on sort un petit album ou est-ce qu'on sort un EP? Et au fur et à mesure qu'on avançait, comme on n'arrivait pas trop à se connaître, on s'est vu quand même qu'il y avait énormément d'influence et qu'on voulait arriver à trouver une propre signature. Donc on est arrivé à trouver cette signature sur 4 titres qui nous ont séduits. On a su s'arrêter en fait sur les arrangements et sur la composition sur ces 4 titres. Une fois qu'on avait mis en place tout ça sur Logic Pro, et que chacun avait, et moi, programmé les parties, et les guitares avaient été jouées, et que Céline avait fait les maquettes chant sous sa couette, et qu'on avait mis tout ça, on s'est tous accordés à dire qu'on allait sortir juste un EP, une carte de visite, pour faire voir un petit peu d'où on venait, parce qu'on avait un petit peu les doigts qui nous démangeaient, donc on n'allait pas continuer encore un an à composer. Il fallait sortir un petit peu pour répéter, et puis pour ensuite aller enregistrer. Et en ayant discuté avec Nico de Vamakara Studio, on
on a convenu tous qu'un EP ce serait très très bien en termes de carte de visite, et on a volontairement fait 4 titres courts, radio édités, et qui s'enchaînent les uns derrière les autres dans l'EP pour voilà, ça fait 13 minutes de musique. C'est peut-être court, mais c'était ce qu'on a voulu donner en fait comme véritable signature musicale. Parce que là, t'as 4 titres, 4 ambiances différentes. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors autant Home Again est un petit peu différent, c'est un titre un peu plus pop rock avec de l'électro, c'est le seul qui a de l'électro. City Light, c'est un titre un petit peu qui peut arriver à faire penser avec une rythmique un peu à la Linkin Park, un truc assez un peu profond qui s'énerve ensuite. Ensuite, on a 2 up tempo avec Get Out et Last Goodbye. Mais la signature, elle passe d'abord par la mélodie, puisque c'est nous ce qui nous drive. En fait, c'est véritablement la mélodie. C'est la musique vient porter le bras armé de la mélodie. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit en termes mélodiques et en termes de paroles par Céline. Alors soit on part de la musique, soit on part de la mélodie, mais tous ces titres en fait ont une couleur globale qui est d'abord le lien et le fil rouge, c'est la voix et la rythmique vocale de Céline et les mélodies. Ensuite derrière on a tellement d'influences différentes que je pense qu'à un moment ça se ressent et qu'on entend des sons de guitare, et c'est véritablement ça ce qui s'est passé en studio, c'est que il y a eu l'édifice est né aussi en studio. On avait travaillé beaucoup, mais l'édifice et la signature musicale sont vraiment nés en studio. D'accord. T'as des mélodies qui rentrent facilement en tête, par exemple sur le refrain de City Light. Ouais, 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 exactement. C'est le but. Le but, c'est que même je compose une partie batterie, on fait une partie basse batterie avec Guilhem, où les guitares rentrent dedans. À un moment, il faut que les gens, quand ils écoutent le truc, ils ressortent de la chanson. Alors déjà, quand ils l'écoutent, il faut qu'ils tapent du pied, qu'ils fassent du headbanging s'ils peuvent, et puis qu'ils ressortent avec la mélodie dans la tête. C'est le principal truc. Si c'est pour jouer de la guitare et de la batterie à fond la caisse et pas retenir la mélodie, ça nous intéresse pas en fait. On préfère jouer même super simple derrière. Si un jour la chanson va demander ça, on est au service de la chanson, on est des chansonniers. C'est vraiment le but du truc, mais après voilà, on a des influences qui sont prog. Moi je suis plutôt prog. Les 2 gratteux vont être plutôt heavy et metal. Céline est la plus popeuse d'entre nous, je dirais la plus généraliste. Et Guilhem, le bassiste, lui, va écouter des trucs de Motorhead, Stranglers, voilà, ce genre de trucs-là. Il est un peu plus rock, rock vintage pur. Et voilà, et ça fonctionne. Et par contre, on se regarde même plus maintenant quand on s'écoute, on se regarde, et ça passe tout seul, même quand on fait des buffs et qu'on essaie de trouver des gimmicks, quoi. Ok. Tu peux me parler de la thématique de l'EP? Alors, la thématique de l'EP, tout tient dans le titre en fait, parce que Breaking the Dark, c'est la dernière phrase du refrain de City Light. Et on a voulu que globalement la thématique soit servie également par le graphisme, parce que ce graphisme en fait il reflète quelque chose on a voulu quelque chose d'un peu énigmatique. Nous on sort un peu de nulle part. On a fondé ce groupe, on est super heureux que les gens nous suivent et que notre musique plaise, et par rapport à ça on voulait sortir un petit peu des codes purement métal. Alors ça se ressent sur le artwork de la pochette, et ça se ressent sur le logo du groupe aussi, ça se ressent sur la façon dont on a pensé de A à Z les arrangements, et dont on a pensé également les titres qui s'enchaînent sur l'EP. Il n'y a pas de thématique véritablement parlant sur les paroles, c'est pas du tout un album concept. Il y a une thématique qui vise simplement à dire voilà, aujourd'hui c'est notre vision de voir cette musique-là. On a des cordes métal, mais il n'y a pas que ça. On veut s'affranchir de certains codes, et on veut proposer quelque chose qui soit une véritable signature qui a été créée aussi bien, je dirais, at home pendant le confinement que pendant le studio, pendant qu'on a enregistré. Ok. Et t'as la voix qui est à chaque fois bien mise en valeur sur tous les titres? Oui, exactement. Ça, c'est. Alors, on va pas se le cacher, la voix de Céline est une force pour le groupe. Et quand on a travaillé
en enregistrement, donc chez Vamakara. Nico a mis un point d'honneur à travailler véritablement à fond avec Céline. Il y a eu énormément de doubles voix qui ont été faites. Il faut savoir qu'elle a enregistré quasiment en one shot à chaque fois, qu'il n'y a eu aucune autotune. Donc effectivement, la mélodie, l'émotion de la voix, la rythmique de la voix. Moi, pour avoir travaillé avec quelques chanteurs et chanteuses, je pense que c'est la seule que c'est la première fois que je vois une chanteuse qui est en place. Enfin, c'est méchant ce que je dis, hein. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, qui ne te met pas dehors. Et en fait, même en répète, elle nous fait dresser les poils quand elle sort un vibe ou quand elle va te sortir une tonalité, une note ou un truc qui va super bien avec les guitares. C'est vraiment l'atout. C'est l'atout force d'After Us. C'est clairement Céline. Mais là, vous avez fait quoi? Vous avez composé en fonction de la voix ou des fois vous modifiez les arrangements pour la voix? Non, pas du tout. Alors, généralement, on arrive avec des maquettes musicales où il n'y a pas de voix dessus. On l'envoie à Céline et elle travaille elle a la mélodie, ou des fois c'est l'inverse. Elle nous envoie une mélodie et c'est le premier qui réagit, soit à la guitare, soit à la batterie, en mettant un rythme dessus. Il y a absolument, on s'interdit absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on se dit pas, ah bah non, attends, faut attendre la voix de Céline, ou alors il faut que tu mettes la guitare là, parce que sinon on peut pas demander à Céline. Non, c'est pas le sujet. C'est qu'à la limite, moi je peux envoyer juste une pattern de batterie programmée, et elle va arriver à trouver un truc parce que ça va lui inspirer quelque chose. Voilà. Et ça va lui inspirer de chanter plus fort, ça va lui inspirer de chanter plus cool, ça va lui inspirer un phrasé, ça va même pouvoir lui inspirer une mélodie, pourquoi pas. Ensuite, François et Léo vont mettre les guitares, la basse va se mettre dessus. Il n'y a absolument aucune recette. Il n'y a pas de recette. Franchement, c'est l'inspiration et c'est un travail quotidien. On est tout le temps en contact pour s'envoyer des trucs, pour vraiment être connectés les uns les autres et se challenger. On se challenge énormément. On est des perfectionnistes et on est tout le temps en train de chercher le meilleur truc qui pourrait sonner. Il y a des titres qui sont au chantier depuis 6 mois parce qu'on n'a pas encore trouvé le déclic. Et il y a des titres, ça fait 2 mois qu'on a juste commencé à les faire et ils sont quasiment peut-être terminés. Donc il n'y a pas de recette. D'accord. Et comment s'est passée la collaboration avec HK, que j'ai plus l'habitude de voir sur des albums de métal? En fait, avec HK, c'est un contact qu'a eu François, le guitariste, qui connaît des gens du Metal Social Club, dont Pascal Gueug, et qui a demandé, voilà, on voudrait enregistrer. Il a fait écouter à quelques personnes et on nous a donné le contact de Nico. Alors nous, quand on a commencé à regarder sa page YouTube et sa page Facebook, on s'est dit, il n'a pas écouté les bonnes maquettes, c'est pas possible. Il va nous prendre pour un groupe de pop variette coréen. Et en fait, non, pas du tout. Il a adoré ce mélange. Il a flashé sur la voix de Céline. Ça rejoint un petit peu ta question de tout à l'heure quand tu dis il y a eu un gros travail sur la voix de Céline. Il a franchement flashé sur 2 choses, les mélodies et la voix de Céline. Et ensuite, il nous a même proposé de travailler sur la post-production, en fait travailler sur les arrangements avec nous. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail en amont, en pré-production, pardon, tout un travail en amont qui a été fait sur les arrangements, sur les structures. Il y a des points qu'on a pris, des points qu'on n'a pas pris. On souhaitait aussi garder un petit peu cette identité-là, mais il a apporté énormément en termes aussi bien en amont que le jour de l'enregistrement et ensuite sur la façon dont il a eu de mixer, de masteriser, de réaliser musicalement cette EP. Nico, c'est un mec super attachant, c'est un mec qui sait ce qu'il veut, et c'est ce dont on avait véritablement besoin, parce que nous, on sortait d'une période où on s'interrogeait encore pas mal. Et il a su, en fait, au bon moment, à chaque instant où on avait un doute, trancher dans le vif et dire non, c'est ça qu'il faut faire. Et on l'a écouté, et parce qu'on avait besoin d'un réalisateur. On avait besoin de ça. On était trop dans la tête dans notre guidon, je dirais, peut-être. Et en tout cas, ça nous a fait un bien fou. Oui, parce qu'après, vous avez tendance à vouloir trop perfectionner le titre. Le truc, c'est qu'à un moment, tu vois, il faut s'arrêter, quoi. Moi, je sais que je m'arrête jamais. Je peux toujours me dire, attends, ce que tu joues là, si tu le jouais à l'envers, ou si tu le mettais comme ça, ou si tu... Il y a un moment, il faut s'arrêter, quoi.
Et lui, il a su dire, voilà, là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça, ce que tu joues c'est bien, à toi, la guitare, tu fais ça, c'est très bien. Il a su en fait mettre des barrières où nous, on était tellement partis dans plein de trucs, même si je dirais quand on est arrivé en studio, on avait 80-90% des arrangements qui étaient faits, hein. Mais les 10% qui ont resté, c'était capital. C'était véritablement capital pour pas se planter sur un titre. Et il a vraiment donné au-delà des oreilles fabuleuses qu'il a et de la rapidité d'exécution, euh, ça lui a permis aussi de donner son expérience du métal à quelque chose de plus pop métal. Et c'est aussi ce qu'on cherchait, parce qu'on n'est pas vraiment un groupe métal non plus, hein, faut pas se leurrer. Mais et voilà, donc ça a été un échange du début jusqu'à la fin. Ça a été à partir du moment où on lui a envoyé des titres, on est rentré en studio, les prises. Moi, je me suis jamais senti aussi à l'aise en prise qu'avec lui, mais jamais. Franchement, je pense que j'ai été comme chez moi, comme dans un cocon. Les prises batterie ont été easy, vraiment easy. Là, t'as les mélodies qui sont béton et t'as le mix et master qui est hyper chaleureux, je trouve. Moi, sincèrement, le mix, déjà rien que le cul de console que j'ai écouté après le jeu, j'ai fait waouh. Rien que ça. On a passé très peu de temps à régler les instruments. La batterie a été accordée très rapidement. Le son de grosse caisse qui ressort, il te prend rien que sur l'intro de City Light. Tu écoutes le truc, tu fais waouh, putain, le son qui t'a sorti de cet instrument. Tout a été calé jusqu'à la. On a travaillé la frappe rimshot, on a travaillé les guitares quand elles sont arrivées. Ils ont joué brut. Ensuite, il a envoyé des essais d'ampli aux guitaristes qui avaient joué. Voilà, ça a été. Et après, mais tout a été fait super rapidement. Je pense qu'il y a eu 2 jours, un jour et demi pour la batterie. Il y a eu une demi-journée pour la basse. Il y a eu 2 jours pour les guitares. Et il y a eu 2 jours pour le chant. Voilà. Ça a été. Sincèrement, ça a été. Et on ne s'est pas posé 12 000 questions, quoi. Et on savait ce qui allait ressortir. On savait déjà ce qui allait ressortir. Et au niveau du clavier, tu le faisais après? Alors le clavier, en fait, on l'a. Non, le clavier est arrivé avant. On lui a envoyé juste les stems après et il les a intégrés. Le clavier a été joué avant. En fait, il était dans la maquette. D'accord. Et Ouais. c'est quoi à peu près vos influences? Que j'ai entendu un peu de Superbus au début de City Light. Après, non, pardon, au début de Homogen et City Light, ça faisait un peu Evanescence. Alors City Light, c'est un mix. C'est un mix d'Evanescence, de Linkin Park, Somewhere I Belong de Linkin Park. Si tu écoutes bien en fait l'intro de batterie, avec cette grosse caisse décalée, ça fait un peu penser à ça. Euh, Tu as dit quoi pour Homogen? Superbus, au début avec l'accent français. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Alors Homogen, je sais pas quelles quelles pourraient être les influences. Hormis la voix, on m'a beaucoup parlé en fait que ça faisait assez rock FM, assez droit comme ça. Ensuite, oui, les influences. Alors, il va y avoir les deux gratteux sont finalement les deux plus métalleux dans l'histoire. Le bassiste, lui, est plus quelqu'un qui va être dans les rock, Motorhead, et puis tout ce qui peut être ce rock pur et dur qu'on, 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 qui nous a également influencé. Moi, je suis plus prog. Voilà, c'est un peu plus. C'est un véritable mélange, quoi. Après, au bout d'un moment, on calcule pas, quoi. Ce qui sort et si ça nous plaît, on va au bout pour l'arranger et pour le faire véritablement en détail et travailler avec précision, quoi. Ok. Tu peux me parler du clip de Get Out? Get Out, le clip a été réalisé par la même personne, donc Hugo Koenig qui a réalisé City Light. Et donc, on attache énormément d'importance à tout ce qui est visuel, aussi bien sur notre identité graphique que sur les clips. On a rencontré Hugo un petit peu par hasard, par des contacts qui nous ont été donnés pour réaliser les clips. On s'est complètement entendu, il a adoré, lui sortait de différents clips qu'il ne faisait pas forcément kiffer avec du rap urbain ou des choses comme ça, et donc il a voulu rentrer un petit peu plus dans l'univers rock.
Et, et ça a été super rapide. Le scénar, généralement, le scénar de City Lights a été composé à la fois par lui et par le groupe. Et celui de Get Out, c'est lui qui l'a complètement écrit de A à Z. Ça raconte en fait cette histoire d'une rupture un peu originale. Et on avait dans l'idée d'ailleurs de sortir ce truc-là le jour de la Saint-Valentin. C'est sorti le 14 février. Voilà. On s'est dit que Get Out, le jour de la Saint-Valentin, ça le faisait. Ouais, ça contraste un peu. Ouais. Tu peux me parler de la pochette de l'album qui était faite par Steven 8 Tattoo? C'est 7-8. 7-8. 7 pardon. Correcteur. Alors, ouais, 7-8. 7-8, c'est un studio de tatouage qui est à Mantes-la-Ville ou à Mantes-la-Jolie, je ne sais plus. Et puis, en fait, c'est juste l'inspiration. C'est un tatou qui était sur le bras en fait de notre guitariste, notre premier guitariste là, qui a quitté le groupe en janvier. Et on voulait en fait avoir une identité graphique un petit peu différente de celle qu'on voyait dans les albums rock ou metal. Et proposer quelque chose qui nous était propre. Et pour la cause, c'était quelque chose qui était sur le bras d'un de nous. Donc c'était comme livrer quelque chose de nous-mêmes en fait, une identité, un peu de notre ADN. Donc en fait, ce tatou a été entièrement redessiné et sur ordinateur. On a changé absolument toutes les couleurs. Et on a voulu en fait illustrer avec ça ce côté énigmatique. Alors le tatou en fait c'est Sainte-Cécile, c'est la patronne des musiciens qu'on a légèrement changé. On l'a rendu un petit peu plus sexy peut-être je pense. Et puis le côté dark justement qui revient avec le nom le EP Breaking the Dark, qui te permet de penser que justement ce fond noir ou avec ses alvéoles, tu sais pas si elles vont te péter à la gueule ou si elle commence juste à être incandescente, les nuances de gris sur la fille avec ce crâne, tu sais pas si elle le remet, si elle l'enlève. Voilà, le but du jeu c'était de laisser chacun donner chacun libre cours à son imagination et pas forcément guider les gens, mais d'être sortir un peu des codes de ce qu'on voyait actuellement. C'est pareil, le logo du groupe, c'est pas un truc avec des pics dans tous les sens ou avec des arabesques ou des machins ou des trucs. C'est volontaire. C'est peut-être simple, mais ce qu'on veut, c'est que ça allait direct à l'essentiel. Voilà. Comme d'ailleurs les titres qui sont courts, on va direct à l'essentiel. C'était une carte de visite. C'est comme si on laissait un QR code à quelqu'un en parlant de nous, ou si on laissait notre carte de visite sur une table. Voilà, c'est la même chose. Ok. Est-ce que vous avez d'autres clips de prévus? Oui, il y en a un qui devrait sortir avant l'été. Qui devrait. Alors, ça sera soit On Again, soit Last Goodbye. Peut-être une légère tendance sur le deuxième. Il faut qu'on travaille sur le scénario. Alors, c'est le scénario qui va nous guider. Encore une fois, on n'est pas en train de se dire tiens, on va faire ce clip-là et si on trouve pas le scénario, bah tant pis, on fera un scénario moyen. Non. Si on trouve que le scénario sur une des chansons est mieux, on choisira ce qui est de mieux. Voilà. On n'a pas de. Je dirais pas qu'on se laisse porter par le vent parce qu'on calibre tout et on décide tout, mais on se laisse aussi de l'inspiration. C'est super important. Mais il y aura un nouveau clip, oui, avant l'été. Ouais, bien sûr. D'accord. Là, ce EP vous avez permis d'avoir des retours de pas mal de pays, Italie, Espagne, Allemagne, par exemple? Ouais, exactement. On est vraiment super contents. Bon, pour un groupe qui n'est pas labellisé, complètement indépendant, on arrive de nulle part. On est vraiment super fiers de ça. Et on remercie vraiment tous les supports, toutes les radios, toutes les webzines, tous les gens qui ont pu nous faire des commentaires. Céline qui passe et qui dit merci. Et franchement, oui, on a été écouté au Pérou, au Chili, aux États-Unis, en Norvège, en Suède, en Tchéquie, en Grèce, en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends un truc pendant le confinement, tu sors, tu le mets sur le web avec un clip et tu es écouté par tout le monde. Donc c'est un truc de fou. Ça veut dire que Top Music touche tout le monde. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est qu'on nous a dit que ça sonnait pas forcément français. Voilà. Donc pour l'avoir envoyé à des Américains. Et non pas qu'on veuille pas sonner français, hein, c'est pas le sujet, mais comme on a des références très très anglo-saxonnes, ça nous a permis de voir un peu comment était perçue notre musique. On nous a dit c'est allemand, c'est quoi, c'est suédois. On voyait bien que c'était pas anglais ni américain, parce que voilà. Mais voilà, mais on est vraiment super content de ça. Vraiment, merci à tous ceux qui ont streamé, qui ont acheté, qui ont commenté, qui nous ont aidés sur la promo et qui ont rendu compte de l'album, enfin de l'EP. Merci beaucoup. Là, du coup, c'est un EP qui est sorti en physique partout? Non,
Il sortira pas en physique. C'est un EP qui sort uniquement en digital. Il existe une version physique et une version promo uniquement. Et par contre, effectivement, on travaille sur l'album qu'on va enregistrer à nouveau chez Vamakara en novembre prochain. L'album sortira début 2023. On est déjà donc sur cet album, on retrouvera entre 11 et 12 titres. On retrouvera les 4 titres de l'EP qui vont être pour certains remasterisés. Et puis donc 7 ou 8 nouveaux titres, sachant qu'on en a déjà 4 quasi prêts. Là qui vont être qu'on va finir de maqueter. Voilà. Okay. Et au niveau pour la scène, vous avez des plans? Alors pour l'instant pour la scène, c'est un petit peu comme tout. Si c'est pour aller sur scène et jouer les 4 titres, je pense que c'est pas super intéressant. Puis nous, ça nous intéresse moyen aussi. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin dans la présentation de notre ouverture musicale. Donc de monter sur scène, oui, mais quand on sera prêt à proposer quelque chose qui est dans la même veine de travail et de précision que ce qu'on a fait sur l'EP. Donc si on doit attendre un petit peu pour y aller, on ira. Sachant que c'est un petit peu bouché en ce moment, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été reportées à cause du Covid. Si on fait pas de la scène tout de suite, c'est pas super grave. Le jour où on montera sur scène, ça sera pour présenter quelque chose qui nous correspond. Donc on travaille de manière quotidienne. Et quand on sera véritablement à fond pour pouvoir monter sur scène et qu'on sera sûr de ce qu'on va présenter, il y aura pas de, franchement, il y aura pas de souci. Effectivement, on aimerait pouvoir monter sur scène plus rapidement, on aimerait que les choses se fassent plus rapidement, mais on a finalement le confinement nous a fait travailler un peu comme des escargots et on a gardé un peu ce rythme-là. Mais c'est pas très grave parce qu'on n'était pas là avant, on nous connaissait pas, donc maintenant on nous connaît tout petit peu plus. Et ben on prend notre temps, voilà, parce qu'on veut faire les choses bien plutôt que de se presser aussi bien sur la scène que sur l'album. D'accord, donc là vos plans c'est vous concentrer sur la composition de l'album. Exactement. Donc on va en fait travailler, on va apporter du contenu sur nos réseaux sociaux jusqu'à octobre-novembre, là quand on va enregistrer l'album, pour faire vivre un petit peu la façon dont on avance sur la composition, la pré-production et les répétitions de l'album. Et le principal objectif, c'est l'album. D'accord. Je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Ok, je tenais déjà à remercier tout le monde de nous suivre, de nous écouter, d'aimer notre musique. C'est vraiment super cool. On espère vous retrouver très rapidement sur scène et on va également vous faire partager l'album qui sortira donc fin d'année 2022-2023. Et on espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que nous, on a en ce moment en tout cas à le composer, à l'arranger et à le produire. Merci à toi pour l'interview. Merci beaucoup. Bonne journée pro. Merci, à très vite. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Find your power.